Shalom, shalom, bonjour à vous tous qui nous suivez, là où vous êtes, que ce soit ici dans la diaspora ou bien chez nous au pays, en Afrique. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion, cette opportunité qui nous permet de venir jusque chez vous, dans vos maisons, là où vous allez nous suivre pendant ces quelques instants, que vous allez nous donner l'opportunité de nous écouter. Moi, c'est votre serviteur, le prophète Jean-Marc Kadima. Je suis venu, par la grâce de Dieu, vous apporter un message de la part du Seigneur qui nous a recommandé de prier le lundi 12 septembre, toute la journée. C'est une journée qui est consacrée au jeûne de prière pour notre nation. Ici, nous allons lancer l'appel à tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, toutes les églises, que ce soit ici, dans la diaspora ou soit au pays. C'est un appel que le Seigneur nous a demandé que les 12, nous puissions faire un jeûne de prière pour notre nation en rapport avec ce qui se passe chez nous au pays. Il y a le temps très difficile dans lequel la nation est en train de traverser aujourd'hui. Nous avons un moment très crucial. Vous avez vu vous-même comment le mois de septembre s'était introduit. Le mois de septembre a commencé avec l'éclipse. Cette éclipse qui s'est passée au Congo, nous l'avons vu, on a vu des images. Ça symbolise déjà l'entrée dans une période très délicate que notre pays va traverser. C'était un signe qui nous montre qu'il y a un changement spirituel qui va s'opérer dans la nation. Il y a des choses qui vont venir, des choses qui vont tellement bouleverser la nation, et c'est le commencement d'une période, d'un cycle de temps qui va aboutir à la délivrance de notre pays. Et après la délivrance viendra la restauration. Après la restauration, la nation entre dans sa destinée, et là, nous allons accompagner la nation dans sa destinée jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc le 12 septembre, c'est le lundi, nous allons tous, partout où vous êtes, tu peux être seul, vous pouvez être à 2 à 3, vous pouvez être nombreux. C'est un appel qui est lancé, que nous puissions prier pour que l'Éternel mette sa main à partir de ce mois de septembre. Nous savons qu'il y a des événements qui vont se passer le 19 septembre, le 19 décembre. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans la nation, mais nous voulons que la main de Dieu puisse être sur la nation, afin que la grâce, afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir sur notre nation. J'ai une petite exhortation à partager avec vous. C'est dans le livre des Psaumes, chapitre 33, le verset 12. Il est dit ceci: « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » On nous dit très bien que la nation qui reconnaît Dieu, elle est heureuse. Un pays qui reconnaît Dieu est heureux. Des politiciens, des hommes d'État, de peuples qui reconnaissent l'autorité de Dieu, qui peuvent consacrer leur nation dans les mains de Dieu, qui peuvent associer Dieu aux grandes décisions qu'ils prennent pour le devenir de leur nation, qui peuvent chercher les conseils de l'Éternel lorsqu'ils doivent prendre des décisions qui sont cruciales pour le devenir de leur nation. La Bible dit: ce peuple, cette nation sera heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle marchera selon les conseils de Dieu. Elle marchera selon les instructions divines. Elle marchera selon l'Éternel. C'est ce que la Bible nous demande. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit. C'est-à-dire un peuple que Dieu a choisi pour qu'il puisse se retrouver, pour qu'il puisse avoir une bonne vie, pour qu'il puisse marcher dans la gloire et dans la victoire. Ce peuple doit reconnaître qu'il est l'héritage de l'Éternel. Si quelqu'un, Dieu l'a choisi et qui n'a pas compris le choix de Dieu dans sa vie, c'est une personne qui traversera des difficultés dans sa vie. C'était pareil avec Jonas. Dieu l'avait appelé, mais il n'avait pas compris, il n'avait pas réalisé l'appel de Dieu. Et tout ce qui s'est passé dans sa vie, c'était que désolation.
Alors, la Bible dit, heureux le peuple que l'Éternel choisit. Notre pays, la RDC, c'est un pays choisi de Dieu. C'est une nation choisie de l'Éternel. Et pour que cette nation puisse avoir le bonheur, elle doit associer Dieu dans tout ce qu'elle fait. À partir du sommet de l'État jusqu'au dernier, dans notre peuple, si nous reconnaissons l'autorité de Dieu dans notre pays et reconnaissons que nous sommes un pays, une nation choisie, appelée par Dieu, tout ce que nous faisons, nous devons associer l'Éternel dans cela. Sinon, nous aurons toujours de grandes difficultés qui vont nous accompagner dans notre pays. Si nous regardons l'histoire de notre nation, la RDC, il y a des choses qui sont tellement frappantes. La première chose, c'est quoi? Lorsque le Congo a été créé comme étant pays, nous savons avec la conférence de Berlin de 1885, toutes les nations qui ont été partagées en Afrique, d'abord je vais rappeler que la conférence de Berlin avait été convoquée, c'était pour résoudre les problèmes du Congo. On l'appelle la conférence du Congo. Alors, tous les pays qui ont été découpés également en Afrique, ils ont été colonies des pays, des royaumes, d'autres nations. Mais à une exception, c'est que le Congo n'a pas été une colonie d'une nation. Le Congo, on l'avait déclaré déjà depuis sa création, État indépendant du Congo. État indépendant du Congo, propriété privée du roi Léopold II. Une nation, dès son départ, par la création, a été déclarée indépendante. Et elle a eu comme roi, comme souverain, non pas une autre nation qui a dominé sur elle, contrairement, par exemple, à d'autres nations qui étaient colonies de la France, colonies du Portugal, colonies peut-être, je ne sais pas moi, de l'Allemagne, ainsi de suite. Mais le Congo était État indépendant, propriété d'un roi. Mais quand nous rentrons très bien voir dans les Écritures, ces rois-là usurpaient seulement la place. Parce que le véritable roi du Congo, ce n'était pas lui. Ça nous montrait déjà que le Congo, c'était une nation qui sera sous l'autorité d'un roi. Mais le roi qui était venu à l'époque, c'était un usurpateur. Le véritable roi, il est ailleurs. Et le peuple devrait chercher à connaître ses rois. Regardez ce qui s'est passé entre Jésus et Hérode. Lorsque Jésus-Christ est né, la Bible dit Hérode, le roi Hérode de l'époque voulait tuer l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il avait appris que c'était un roi. Quand il va mourir et que Christ est grandi, son fils Hérode, qui va succéder à son père, avait entendu parler de Christ. Avant la mort de Jésus, Hérode appelle Christ. Nous savons ce qui s'est passé entre Pilate et Hérode. Pilate envoie Jésus chez Hérode. Quand Jésus arrive chez Hérode, Hérode, sachant que dans une nation, il peut y avoir qu'un seul roi, Hérode en tant que roi, il devrait se dépouiller de sa royauté et la remettre de qui de droit. C'est pourquoi Hérode avait enlevé son manteau royal lorsqu'il était devant Christ. Il faisait ce geste comme un geste humiliant, mais il s'est dépouillé de son autorité. Il remettait l'autorité au vrai roi, parce que lui n'avait qu'usurpé la royauté. Ce n'était pas lui. Mais en face du vrai roi, il s'est dépouillé, il lui a donné le manteau royal. Et ce qui s'est passé, c'était l'échange du pouvoir. Jésus-Christ est allé récupérer le pouvoir. Il en est de même avec notre nation. Le roi qui avait vécu, qui avait dominé sur la RDC, c'était un faux roi. Pour nous dire seulement que le Congo, depuis son départ, depuis ses origines, c'est une nation royale. C'est une nation sur laquelle on doit avoir un roi. Et le roi que nous sommes en train de proclamer sur notre nation, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit, heureuse est la nation dont l'Éternel est Dieu. C'est-à-dire, la RDC serait heureuse si elle reconnaît l'autorité de Dieu, de Christ sur elle. Regardons comment notre nation a commencé lorsque l'indépendance a été proclamée le 30 juin 1960.
La table ronde a été convoquée à Bruxelles. Il y a eu beaucoup de non-politiciens des premières heures qui sont venus réclamer la table ronde. La première erreur qu'ils ont faite, ils ont réuni tout le monde, ils ont pris toutes les tendances, mais seulement ils ont oublié d'associer Dieu dans cette table ronde. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 semaines après l'indépendance, la proclamation de l'indépendance, la nation a sombré dans le chaos. 5 ans après, il y a eu le coup d'État que nous connaissons. Après ce coup d'État, le président de l'époque s'est organisé pour essayer de mettre son régime. Il y a eu les manifestes de l'Ancélé. Et là encore, on a oublié d'associer Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'installation d'un régime autoritaire, dictatorial, et qui a renversé l'autel d'adoration qui était destiné à Christ, à Dieu, et l'adoration est partie vers un homme. Pendant 32 ans, toute la nation a adoré un homme. Même ceux-là qui l'ont fait consciemment et inconsciemment. Souvenez-vous que les gens, pour faire les saluts au drapeau, il fallait s'arrêter. On sifflait, il fallait s'arrêter. Et personne n'allait bouger, tout le monde allait faire les saluts au drapeau. Il fallait chanter la zaïroise. Pourtant, c'était une idolâtrie, une forme de culte qui était donnée au dieu Zaïna, pour laquelle on avait changé Zahir, Zaïna. Alors, ça c'était la deuxième erreur. On n'a pas associé Dieu à ces manifestes dits d'Insélé. Troisième erreur, on a pendu les gens le jour de la Pentecôte. On a fait, disons, un montage sur certains politiciens et on les a amenés à la pendaison le jour de la Pentecôte. C'est le jour que le Saint-Esprit était descendu sur la terre, mais ce jour-là a été choisi pour plonger le pays dans les ténèbres. Troisième erreur, et là nous avons vu comment le pays a sombré pendant 32 ans dans la dictature, dans l'oppression, dans la désolation pendant 32 ans. Dieu n'était pas là. Pourtant, la nation était appelée à marcher avec Dieu. Parce que le Congo, notre pays, c'est un peuple qui est choisi. Dieu a déjà parlé de ça et révélé de ça dans beaucoup de choses. Alors nous continuons. La troisième erreur, la quatrième erreur plutôt, c'était en 1997. Lorsque il y a eu le changement de régime, les nouvelles autorités, quand elles sont venues, il fallait qu'elles puissent réunir tout le monde, chercher des hommes de Dieu, des hommes spirituels, essayer de chercher conseil, les conseils de Dieu auprès de ces hommes, afin d'intercéder, de savoir qu'est-ce que l'Éternel veut, dans quelle direction nous allons mener le pays. Maintenant, le 17 mai, comme nous le savons, il y a eu un nouveau régime qui est venu s'installer au pays. Et au lieu même que des hommes de Dieu, que les églises cherchent à effacer les traces, à remettre la nation, à réconcilier la nation avec son créateur, non, on a laissé passer. Alors, il s'est passé encore tout ce que nous savons. Quatrième échec, ce régime n'a pas duré longtemps. 2000, nous le savons, ce qui s'est passé en 2001, il y a eu, disons, l'assassinat du président qui était venu. Et c'était le quatrième échec. Cinquième échec. Lorsqu'on a mis la fin, on a voulu mettre la fin à la guerre, nos politiciens sont partis à Sun City, en Afrique du Sud, pour essayer de se mettre d'accord, pour trouver un pacte qui allait diriger notre nation. Et là encore, on a oublié d'associer Dieu. Les hommes se sont assis pour se blanchir, ceux qui étaient des criminels, ceux qui ont commis des crimes de guerre, ceux qui ont pris des armes et qui ont massacré la population. On s'est assis à la table, ils se sont partagés le pouvoir et à la fin ils ont signé un pacte qui allait amener la nation dans la soi-disant démocratie. C'est ce qu'on appelait la Constitution. Et cette Constitution devrait garantir au moins la bonne marche de la nation. En ce moment-là, les gens se sont dit, ok, notre pays est dans la paix, on avance. Mais on a oublié, il fallait chercher le conseil de Dieu.
comme le conseil de Dieu n'était pas cherché, nous en sommes arrivés aujourd'hui à cette situation d'aujourd'hui. J'ai oublié une chose. La conférence nationale souveraine. Aussi là, il y avait une grande erreur. Quand le deuxième régime était en train de finir, on a convoqué la conférence nationale souveraine pour traiter les problèmes du pays et faire sortir le pays dans cette crise pour l'amener dans une nouvelle voie. Là encore, on a oublié d'associer Dieu. Il y a eu l'échec. C'est-à-dire la deuxième république a chuté dans un échec où le peuple s'est réuni, mais on a oublié de chercher le conseil de Dieu. Maintenant, nous allons sur l'arrivée des nouvelles autorités qui sont venues en 1997 avec le régime. Là encore l'échec, parce qu'on n'a pas consulté Dieu. Après les Sun City, j'étais maintenant à Sun City. À Sun City, on n'a pas consulté Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vécu des élections qui ont été chaotiques, qui ont versé le sang. Et aujourd'hui, dans cette année, les pactes qui étaient signés en 2000, je crois en 2005, à Sun City, qui a donné le nouveau, disons notre nouvelle constitution, comme on n'avait pas associé Dieu à cela, la conséquence, nous la vivons aujourd'hui, c'est qu'après avoir servi aux intérêts de quelques personnes, c'est devenu comme un papier qu'on a fait et on jette. Oubliant que c'était au prix de beaucoup de morts. C'était sur la mort de beaucoup de gens que cela a été signé. Mais ça a servi 10 ans à quelques personnes et maintenant aujourd'hui on efface. Pourquoi? Parce que l'éternel Dieu n'a pas été associé à cela. Aujourd'hui, avant aujourd'hui, il y a 3 ans, il y a eu les concertations nationales. Là aussi, Dieu n'a pas été associé. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous en sommes à ce qu'on appelle le dialogue national. Et aujourd'hui encore, qu'il soit inclusif ou non inclusif, je ne sais pas moi comment les choses se passent, mais Dieu n'est pas associé. Pour savoir que tout ce qui sortira dans cette affaire ne pourra amener la paix dans notre pays, ça n'amènera que la désolation. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'a pas été associé à cela. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent le changement dans notre pays. Bien sûr, avec des bonnes intentions, avec une bonne volonté que nous sommes en train d'encourager. Mais tant que Dieu ne sera pas associé à cela, tant que ces hommes qui cherchent qu'il y ait le changement dans les pays, un pays qui est lié à Dieu, une nation qui a une promesse de Dieu, mais dont les dirigeants ne connaissent pas, ils sont dans l'ignorance de cela, ils veulent conduire cette nation selon leur intelligence. Combien de professeurs n'avons-nous pas chez nous? Et ce sont les intellectuels. On ne va pas dire que le problème de notre pays c'est un problème de cadres, non. C'est un problème d'intellectuels, loin de là. C'est un problème d'ingénieurs, loin de là. C'est un problème des hommes qui raisonnent, loin de là. Mais il y a des hommes qui raisonnent bien, qui sont des ingénieurs, des docteurs, qui sont des gens intelligents. Mais en ce qui concerne la gestion de la nation, ils échouent. Bien que ce sont des grands professeurs, mais là, ils échouent. Ou par leur intelligence. C'est pour dire que nous avons besoin d'associer Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église joue un rôle capital. Des hommes de Dieu appelés par Dieu sont d'une importance capitale dans le devenir de notre pays. Il faut consulter l'Éternel. Il faut chercher les conseils de Dieu. Toute personne qui prétend diriger cette nation-là, sans les conseils de Dieu. En Israël, lorsque le roi David était là, il avait avec lui des gens qu'on appelait les fils d'Issachar. C'était des prophètes qui avaient l'intelligence et la connaissance des temps. Tout ce que David faisait, il recourait d'abord à chercher les conseils de Dieu. Bien qu'il avait des ministres, il avait l'armée, il avait l'administration, il faisait tout, mais avant tout, David cherchait les conseils de Dieu. Parce qu'Israël était un peuple choisi, un peuple qui devrait être orienté selon Dieu. La Bible nous dit dans les livres des Proverbes, le cœur du roi, c'est comme un fleuve dans les mains de l'Éternel. L'Éternel l'oriente où il veut. C'est-à-dire un roi qui veut réussir, un président qui veut réussir, un chef d'État qui veut réussir sur une nation, doit être conduit et dirigé par Dieu. Une nation qui veut réussir, et surtout, dans les cas échéants, la RDC, notre nation,
nous avons tout intérêt d'associer Dieu dans ce que nous faisons. Et comme ceux qui nous dirigent n'ont pas cette conscience, ils ont cherché à amener la laïcité, c'est-à-dire enlever Dieu des affaires de l'État, oublier Dieu, ignorer l'existence de Dieu. C'est vraiment très suicidaire pour notre nation, parce que la RDC, ce n'est pas comme n'importe quelle nation. Nous avons une nation qui est spéciale, une nation qui est tout à fait différente d'autres nations et qui a des promesses de la part de Dieu, qui est liée à Dieu. La communauté internationale, vous verrez, elle va valider tout ce qui sera décidé. Pourquoi? Parce qu'elle est complice. Un jour, l'Éternel m'a dit, ne comptez pas sur la communauté internationale, parce que la communauté internationale ne fera jamais quelque chose qui ira dans la logique ou bien dans la direction du bien-être des peuples congolais. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, et nous, peuple congolais, tous ceux-là qui s'appuient sur la communauté internationale, ils font une grande erreur. Pourquoi? Parce qu'elle ne cherche que ses intérêts. Bien qu'aujourd'hui, on puisse mettre quelqu'un, parce qu'on entend aujourd'hui, voilà, les Américains ont choisi tel, les Russes ont choisi tel, les Juifs ont choisi tel, les Français ont choisi tel. Tous les choix de la communauté internationale n'aura pas la conscience du peuple, l'intérêt du peuple et l'intérêt suprême de Dieu. Le Congo, c'est une nation qui est appelée à gérer les affaires du royaume de Dieu dans ces temps de la fin. Et tant que nous ne comprendrons pas cela, nous n'irons pas loin, nous allons tourner au rond-point, nous retournerons toujours au rond-point, nous allons perdre le temps. Je demande à toute personne qui est appelée, qui sent qu'il a l'appel de conduire la nation, de conduire les affaires de la nation, de s'entourer d'une équipe d'intercession, de s'entourer de vrais hommes de Dieu, de s'entourer de gens qui peuvent vous donner les conseils de Dieu pour la nation. Parce qu'il y en a des gens comme ça. Et l'Éternel veut qu'ils puissent être associés. Et tant que nous n'allons pas associer notre Dieu, nous aurons des difficultés, des problèmes. Nous avons déjà connu, je l'ai cité ici, à peu près 8 échecs. Depuis que la nation a commencé, cette nation, le peuple de la RDC, ne s'est jamais retrouvé. Jusqu'aujourd'hui, on va toujours d'échec en échec. Et l'histoire ne nous enseigne pas. Il y a des gens qui ont dit, si vous ignorez l'histoire, ou bien si vous ne prenez pas cas de l'histoire, vous risquez, vous êtes victime de revivre l'histoire. Celui qui ne tient pas compte de l'histoire, il va la revivre. Et nous avons vécu combien de fois la même histoire? Ça fait maintenant 8 fois, 7 à 8 fois. Je vous ai cité tous les échecs que notre nation a connus depuis que l'indépendance a été déclarée. Alors maintenant, dans ce temps, nous demandons au peuple congolais, aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, à l'Église de prendre ses responsabilités. Parce que l'Éternel a levé l'Église au sommet de la montagne. Il y a des gens qui disent, voilà, l'Église est au milieu du village. J'ai besoin de voir ces versets-là, je ne l'ai jamais vu. Mais dans le livre de Matthieu chapitre 5, le Seigneur dit à l'Église, vous êtes la lumière qui est sur la montagne. Celui qui est sur la montagne, qui a la lumière, c'est celui qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres ou bien dans la vallée. Donc l'Église devrait orienter la nation. L'Église devrait donner le conseil de Dieu pour la nation. L'Église devrait montrer les chemins à la nation de suivre, parce que la nation, elle est dans la vallée. L'Église a la lumière sur la montagne. L'Église a la pensée de Dieu sur la montagne. Dans chaque nation, Dieu élève des hommes. Dieu élève des femmes qui peuvent avoir la pensée de Dieu pour la nation. Et si quelqu'un vient au pouvoir, il doit toujours chercher à écouter ces gens, à marcher avec ces gens, à collaborer avec ces gens, à écouter ce que l'Éternel est en train de dire. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, l'Église au Congo, des hommes de Dieu qui vont suivre cette vidéo, des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Il y a des gens que Dieu a appelés avec cet appel de la nation. Prier pour la nation, ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Porter l'amour de la nation, ce n'est pas tout le monde. Esaïe dit, pour l'amour de Sion, je ne m'éterai point. Mais quand tu vas suivre Michel, n'a pas dit ça. Quand tu vas regarder, je ne sais pas moi, Habakkuk, n'a pas dit ça. Quand tu vas regarder, je ne sais pas, Malachi, n'a pas dit ça. Il y a des gens que Dieu a placés en eux l'amour de la nation. Ils sont là, peut-être ils ne sont pas nombreux, mais ils sont quand même là. Des hommes et des femmes qui portent la nation à cœur. Des prophètes qui sont appelés pour la nation. Des hommes qui sont appelés à porter la charge de leur nation dans le cœur. Et à qui Dieu est en train de parler et révéler les secrets de la nation. Il faudrait que l'Église puisse, ensemble avec ces hommes, prendre des moments de prière d'intercession, afin d'avoir la lumière de Christ,
pour éclairer des gens qui cherchent des solutions. Parce que toute solution sans Dieu, ce sont des solutions qui vont vouer notre nation à l'échec. Je vous remets encore à notre rendez-vous le lundi 12 septembre, toute la journée. Nous sommes en jeûne et prière. Psaume chapitre 33, où nous sommes, verset 10. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il y a beaucoup de desseins qui veulent plonger notre nation dans les ténèbres, dans le pleur, dans des souffrances. Et contre ces projets, nous allons nous lever. Il y a des projets qui sont fabriqués dans des laboratoires. Au moment où nous dormons, il y a des gens qui veillent pour faire du mal à la RDC, pour garder les statu quo à la RDC, pour amener notre nation dans les humiliations et dans les difficultés. Non, frères, le temps que Dieu veut amener maintenant cette nation vers la sortie s'approche, mais il faudrait qu'il y ait des hommes et des femmes qui peuvent se tenir debout, parce que Dieu ne descendra pas du ciel pour ça. Il a dit à Moïse, je suis descendu, mais toi va. Je me suis posé toujours la question, quand Dieu dit je suis descendu, mais pourquoi Dieu n'est pas parti lui-même libérer Israël? Il a pu choisir un homme, il a associé à cet homme un autre homme, Aaron. Il a fait une équipe des hommes qui pouvaient partir négocier avec Pharaon, aller parler à Pharaon, aller parler aux autorités, que voilà ce que l'Éternel dit pour le peuple. On a besoin des hommes comme ça, on a besoin des prophètes comme ça, qui viennent dire au président, cher président, voilà ce que Dieu a dit. Voilà ce que Dieu dit pour ce peuple. Laisse le peuple m'adorer, laisse le peuple sortir. Vous avez dominé depuis longtemps, mais maintenant, laissez le peuple de Dieu dans la liberté. Sinon, c'est la colère de Dieu qui va descendre sur vous. Donc, on a besoin des hommes comme ça, qui traitent avec Dieu pour la cause de la nation. Bien-aimés, je vous invite, le 12, n'oubliez pas, le 12 septembre, c'est une journée de jeûne et prière pour la RDC, afin de demander à Dieu, d'abord renverser tous les projets, tous les plans qui sont faits à tous les niveaux, que ce soit ici, à l'extérieur, ou bien chez nous, au pays, tous les projets qui sont faits pour amener le pays dans une désolation, nous devons prier contre cela et demander à l'Éternel que l'armée sainte, l'armée des anges de Dieu descende. Depuis le 19 décembre 2015, le Seigneur a déclenché un temps de jugement sur notre nation et vous verrez ce qui va arriver. Je vais revenir avec une autre vidéo pour vous inviter à une grande rencontre que nous avons organisée, une grande célébration, encore prier pour la nation, le 14 et le 15 octobre du mois prochain, mais je vais revenir ce que Eden Diaspora a préparé. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons ensemble, lèvons-nous et soyons sur notre place, comme Habakkuk avait dit, j'étais à mon poste, que l'Église rentre à son poste, que les serviteurs de Dieu rentrent à leur poste, le poste de défendre la nation devant l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.